Voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue. C'est notre cinquième soutenance du jour. Avec moi et comme membre de jury, nous avons le collègue Achille Aldomont et comme rapporteur, monsieur Jean-Wilson Pierre. Nous avons le plaisir, votre serviteur dans le rôle de président de jury, nous avons le plaisir d'accueillir madame Bénicia Dalmont, qui a travaillé sur le sujet suivant, analyse de la perception du style de leadership des chefs d'établissement et de ses répercussions sur la dynamique administrative et pédagogique. Étude de cas de 2 écoles non publiques des premiers et deuxième cycles fondamentaux de Côte de Fer 2022, entre 2022 et 2025. Alors, Madame Dalmont, au cher Bénicia, tu as 10 minutes pour présenter ton travail au jury. Merci bien. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, chers camarades, bonsoir. Alors, comme l'a si bien dit Président Christophe, je réponds au nom de Bénicia Dalmont, étudiante en sciences de l'éducation, plus précisément en administration scolaire, à l'Institut universitaire des sciences, IUS. Donc, cet après-midi, j'ai l'honneur de vous présenter mon mémoire de licence intitulé « Perception du style de leadership des chefs d'établissement et répercussions sur les administrations administratives et pédagogiques », dont le sujet est ainsi formulé « Analyse comparative de la perception du style de leadership des chefs d'établissement et de ses répercussions sur la dynamique administrative et pédagogique ». Donc, c'est bien étude de cas de 2 écoles privées des premiers et deuxième cycles fondamentaux des Côtes de Fer. Donc, ma présentation s'articulera autour des points suivants. On a la mise en contexte, la problématique, le cadre théorique, la méthodologie, les principaux résultats et discussions, et la conclusion et les perspectives. Cette recherche s'inscrit dans le contexte de la gouvernance scolaire en Haïti. Le leadership des chefs d'établissement occupe aujourd'hui une place importante dans le fonctionnement des écoles et suscite un intérêt grandissant dans le domaine de l'administration scolaire. Donc, plusieurs constats sont à l'origine de cette recherche. D'abord, les styles de leadership varient d'un établissement à un autre. Ensuite, les enseignants ne perçoivent pas toujours de la même manière les pratiques de direction. De plus, certaines difficultés administratives et pédagogiques persistent dans plusieurs écoles. Enfin, peu d'études ont été réalisées sur cette problématique dans la commune des Côtes de Fer. Ces constats m'ont conduit à formuler les questions suivantes. En quoi la perception du style de leadership des chefs d'établissement façonne-t-elle les dynamiques administratives et pédagogiques dans 2 écoles fondamentales non publiques des Côtes de Fer? En d'autres termes, comment le style de leadership des chefs d'établissement est-il perçu par les enseignants et les personnels administratifs au sein de ces 2 structures étudiées? Et pour continuer, de quelle manière cette perception influence-t-elle le climat de travail et l'organisation administrative? Enfin, comment les pratiques d'encadrement des directeurs orientent-elles les dynamiques administratives et pédagogiques dans ces établissements? À partir de ces interrogations, l'objectif général consistait à analyser comparativement la perception du style de leadership des chefs d'établissement et ses répercussions sur la dynamique administrative et pédagogique dans les 2 écoles. Plus spécifiquement, il s'agissait de décrire la perception du style de leadership des chefs d'établissement dans les 2 écoles, ensuite d'analyser les répercussions de cette perception sur la dynamique administrative et enfin, d'examiner l'impact de cette perception sur la dynamique pédagogique de ces 2 établissements. Donc, voyons les principaux concepts mobilisés dans cette recherche. Donc, c'est bien le leadership scolaire, le style de leadership, la perception, les dynamiques administratives et pédagogiques. Ces concepts constituent les fondements de l'analyse réalisée. Le cadre théorique de cette recherche repose principalement sur les travaux de Kenneth Litwood, Michael Fullan et Thomas Giovanni.
Ces auteurs montrent qu'un leadership participatif favorise la collaboration, mobilise les acteurs autour d'une vision commune et contribue à une gouvernance scolaire plus efficace. Ces théories ont servi de référence pour interpréter les résultats obtenus sur le terrain. Sur le plan méthodologique, cette recherche s'inscrit dans une approche qualitative, descriptive et compréhensive. Une étude de cas comparative a été réalisée dans 2 écoles privées fondamentales des Côtes-de-Fer. L'échantillon est composé de 15 participants, d'où on a 2 chefs d'établissement et 13 enseignants. Les données ont été recueillies au moyen d'entretiens semi-directifs, d'observations directes et de focus group, puis classées par thème afin d'en dégager les principaux résultats. Les résultats montrent que dans les 2 établissements, les enseignants perçoivent majoritairement un leadership participatif. À l'école A, 6 enseignants mettent en évidence une forte collaboration entre la direction et le personnel, tandis qu'à l'école B, 5 enseignants expriment la même conception. Les répondants soulignent également la participation aux décisions, l'encadrement pédagogique, un climat de travail favorable, ainsi que la motivation du personnel. À titre d'illustration, un enseignant de l'école A affirme « Il y a une très bonne collaboration entre la direction et les enseignants ». Un autre de l'école B déclare « Le directeur nous engage à donner le meilleur de nous-mêmes ». Donc, quelques différences apparaissent toutefois entre les 2 établissements. À l'école A, on a la supervision pédagogique qui est plus soutenue et certaines situations donnent lieu à un leadership plus directif. À l'école B, les enseignants mettent davantage l'accent sur les relations humaines, la communication horizontale et le respect mutuel. Dans les 2 écoles, les participations évoquent également des difficultés communes, notamment les contraintes socio-économiques des familles, la faible implication des parents et insuffisance des ressources pédagogiques. Donc, ces résultats présentent une convergence entre le cadre théorique mobilisé. Ils rejoignent les travaux de Leytwood, qui met l'accent sur la collaboration et la mobilisation des acteurs, ceux de Fulham, qui considèrent le chef d'établissement comme un agent de changement, ainsi que de Sergio Vanni, qui souligne l'importance de la confiance, des relations humaines et du travail collaboratif dans la gouvernance scolaire. En conclusion, cette recherche a permis de mettre en évidence que le leadership participatif est généralement perçu comme un levier favorable au renforcement de la dynamique administrative et pédagogique dans les 2 établissements étudiés. Donc, les résultats montrent que la communication, la collaboration et l'implication des acteurs contribuent à créer un climat favorable ou encore un climat de travail plus propice au bon fonctionnement de l'école. Toutefois, ces répercussions demeurent liées aux réalités socio-économiques et les ressources dont disposent les établissements. Sur le plan personnel, ce travail m'a permis de développer mes compétences en recherche scientifique et d'approfondir ma compréhension du leadership scolaire. Il renforce ma conviction qu'un leadership fondé sur l'écoute, le respect et la participation constitue un véritable levier d'amélioration de la gouvernance scolaire. Comme perspective, il serait pertinent d'élargir cette étude à un plus grand nombre d'établissements, notamment aux écoles publiques, et d'approfondir les recherches portant sur le lien entre les leaderships scolaires, la motivation des enseignants et l'implication des parents. Donc, avant de terminer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon encadreur, M. Chile Domont, donc pour son accompagnement, aux membres du jury et pour leur disponibilité aux responsables des établissements scolaires, ainsi qu'à tous les participants qui ont accepté de contribuer à cette recherche. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci pour ta présentation et pour ce travail. Je vais tout de suite passer la parole au rapporteur, Monsieur Jean-Wilson Pierre. J'aurai par la suite quelques remarques et conseils, mais à tout seigneur, tout honneur, comme on dit, Monsieur Jean-Wilson Pierre, tu as la parole pour tes appréciations. Donc, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Messieurs les membres du jury, Madame Bénicia Dalman,
C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce soir dans le cadre de la première journée de la série de soutenance organisée par l'IUS pour l'année académique 2025-2026. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir confié la tâche de rapporteur dans une activité si importante dans le parcours universitaire. Madame Dalman, je te félicite sincèrement pour le choix de cette thématique intitulée « Analyse de la perception du style de leadership des chefs d'établissement et de ses répercussions sur la dynamique administrative et pédagogique. » Et pour la façon dont tu as fait ta présentation, c'est bien. Pour moi, c'est un sujet intéressant car il va pouvoir m'aider à améliorer mes activités, mes actions éducatives, puisque moi aussi, je suis chef d'un établissement scolaire. Après avoir lu le texte, je constate que ce travail présente des réflexions très intéressantes. Tu as fait beaucoup d'efforts dans le cadre du respect du canevas de l'IUS, qui est un document crucial pour guider les étudiants dans leur travail de recherche. Dans l'ensemble, tu as réalisé un bon travail. Cependant, je me permets de formuler certaines réserves. Voyons d'abord l'introduction. Alors, l'introduction contient combien de pages? Je remarque que l'introduction est bâtie sur 3 pages. Mais 3 pages pour un seul paragraphe. Je ne sais pas si c'est un problème lié à l'informatique, mais ce qui m'arrive, alors ce que je vois, c'est un texte, c'est une introduction de 3 pages qui renferme un seul paragraphe. À noter, madame, dans un paragraphe, une seule idée principale est recommandée. C'est que il faut essayer, je t'invite à ce stade à corriger, et bon, je ne dirais pas la faute, mais plutôt l'erreur. De plus, tu as posé combien de questions de recherche? Je remarque, toujours à travers l'introduction, que tu as posé 4 questions de recherche. Mais quelle est la question principale? Attention, Bénicia, poser plusieurs questions à travers une introduction risque de perdre le lecteur et de s'aimer la confusion. Troisièmement, tu as fixé un objectif général et 3 objectifs spécifiques. C'est bien. Pour les objectifs spécifiques, tu as employé les verbes analyser, examiner et décrire, comme tu viens de mentionner à travers ton exposé. C'est bien. Mais cependant, qu'en est-il pour l'objectif principal? Tu commences l'objectif principal avec le verbe comprendre. Je tiens à t'informer, madame, que le verbe comprendre est vraiment un verbe d'action, mais c'est une action basée sur les réflexions mentales et intellectuelles. Je t'invite à utiliser un autre verbe. Comprendre. Comprendre. Dans une recherche scientifique, comprendre quelque chose, c'est quoi ça? C'est que il faut utiliser un verbe qui est beaucoup plus fort que le verbe comprendre. Concernant l'aspect bibliographique, tu sais déjà qu'à l'IUS, l'application du modèle APA est exigée. Tu as fait beaucoup d'efforts sur ce point, mais je remarque des faiblesses aussi à ce niveau. Par exemple, si tu te rends au niveau de l'introduction, les premières citations sont à corriger.
À titre d'exemple, si un auteur devient, alors, si tu cites un auteur, il revient à préciser le nom de l'auteur et la date de parution, en parenthèse. Mais si le nom complet de l'auteur est figuré déjà dans la phrase, il faut ajouter seulement l'année de parution, en parenthèse. Tout cela est à corriger. Notez bien, après la citation, il faut faire un commentaire. Et c'est une occasion pour te positionner. Donc, il faut prendre note pour pouvoir apporter ces corrections. Bon, à travers le texte, j'ai remarqué aussi certaines faiblesses au niveau des syntaxes et des ponctuations. Sur ce, je te conseille de relire attentivement le travail avec intérêt afin d'apporter les corrections nécessaires. Le chapitre 2 de ton travail, il présente l'aspect méthodologique. Tu as fait le choix de la méthode qualitative pour réaliser ce travail. Je remarque aussi que tu n'as pas dit pourquoi choisir cette méthode. Il faut dire pourquoi choisir cette méthode, la méthode qualitative. À travers les pages 18 et 19, sous le titre « Identification de la population cible et critères d'échantillonnage », je constate aussi certaines faiblesses. Tu as parlé seulement de 2 directeurs d'école, pas de problème, au niveau de la commune de Côte-des-Fers. Donc, ce point n'est pas assez développé. Je t'invite à amplifier ce point. Toujours dans le chapitre 3, cette fois-ci, alors dans le chapitre 2, cette fois-ci au niveau de la section 3, tu as précisé que l'entretien semi-direct et la technique d'observation, mais tu n'as pas fait mention des outils pouvant vous aider à collecter les données. Tout cela est à corriger, il faut amplifier tout ça. Nous sommes maintenant au chapitre 3. Tu as avancé d'énormes chiffres, mais la provenance de ces chiffres demeure inconnue. D'autant plus, il n'y a aucun tableau ni graphe pouvant faciliter la compréhension des lecteurs et la vérification des pourcentages mentionnés dans ce chapitre. Autrement dit, c'est l'ensemble de remarques que j'ai soulignées pour toi, mais il me revient, alors je me permets de te poser une question, et c'est une question unique. Madame Benicia, en te référant aux 2 derniers objectifs fixés, à savoir analyser les répercussions du style de leadership sur la dynamique administrative et l'objectif examiner l'impact sur la dynamique pédagogique des établissements scolaires, tu vas faire pour moi, alors pour toute l'assistance, le résumé des principaux résultats collectés sur le terrain pour chacun de ces objectifs. Je reprends. En te référant aux 2 derniers objectifs fixés, à savoir analyser les répercussions du style de leadership sur la dynamique administrative et examiner l'impact sur la dynamique pédagogique des établissements scolaires, tu vas faire
Alors, tu fais pour moi, pour tout le public, le résumé des principaux résultats collectés sur le terrain pour chacun de ces objectifs. Monsieur le Président, sur cette question, mon intervention prend fin. Merci de m'avoir écouté durant ces longues minutes. Merci. Merci, cher Wilson, pour ce travail. Effectivement, je pense que non seulement on a pris note, mais elle aura aussi l'enregistrement pour l'aider à revenir et à appliquer les choses. Avant de continuer, je vais passer la parole tout de suite à l'encadreur, à son encadreur, collègue Domon, pour qu'il nous explique principalement comment s'est passé cette collaboration-là, comment ça a été. Voilà. Donc, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Les remarques sont vraiment pertinentes et j'invite collègues à faire ensemble apporter les corrections nécessaires, notamment sur les tableaux et les résultats, l'analyse des résultats. Il faut dire que l'étudiant d'allemand a voulu faire un travail vraiment qualitatif, sans ne pas présenter des tableaux statistiques, des données statistiques, pour éviter qu'il y ait prétention de tomber dans un travail quantitatif. Mais toutefois, c'est possible d'annexer un tableau présentant les répondants avec partie de pouvoir bien mesurer non seulement elle va pouvoir répondre à la question du qui est également synthétiser dans les tableaux, invertir les données cueillies sur le terrain. À la félicité pour cela, c'est sacrifié du il n'y a pas trop d'épaules du côté du Côte de Fer et les participants ne voulaient pas participer pleinement, donner les informations nécessaires. Donc, elle a dû faire tant d'efforts pour arriver à ce niveau de travail. Donc, je la félicite et je la laisse l'occasion de répondre à la question de Pierre. Merci, chers collègues. J'espère que Madame Dalman a bien pris note sur par rapport à ce qu'avait dit mon collègue. Je ne vais pas refaire ce travail puisqu'il a été bien fait. Je tiens à attirer l'attention de Madame Dalman sur plusieurs anomalies, plusieurs légèretés dans son texte. D'accord? Moi, j'ai un souci avec la formulation du sujet déjà, d'entre le jeu. Moi, je t'aurais suggéré de reformuler ce sujet-là, de reprendre ton sujet. Je te propose même une formulation, une reformulation. Style de leadership, à ta place, j'aurais titré mon travail, style de leadership des chefs d'établissement et dynamique administrative et pédagogique, études comparatives de 2 écoles non publiques de Côte de Fer 2022-2025. Parce que le titre doit être plus, en tout cas, les 4 critères que j'avais déjà
précisées dans le cours de méthodologie. Clarté, précision, concision et faisabilité. Autre élément, tu as des doublons un peu partout, y compris au niveau de ta liste de sigles déjà. Tu as répété les choses. Ça s'appelle remplissage. Il faut nettoyer. Il y a plein de fautes grammaticales. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et puis, dans ton texte, la difficulté que j'avais à le lire, c'est le fait que tu as, dans la liste des sigles, annoncé, définir tes sigles, et tu t'amuses à mettre dans le corps de ton texte que les sigles. C'est mauvais, on ne fait pas ça. Parce que même si on a mis la liste des sigles, dans le corps du texte, la première fois qu'on va utiliser le sigle en question, il faut définir les choses. Il faut le faire. D'accord? Donc, je t'invite à nettoyer parce que ça aussi, ça risque de déranger, en tout cas, réduire dans la qualité du travail. Les fautes, que ce soit les accents que tu n'as pas mis dans les titres, etc., ça dérange. Hein? Ça dérange à ce niveau-là. On t'invite à vraiment faire attention. Et même certains à la page 9, la personne peut couper son micro, hein, j'espère. Sinon, on va, voilà. À la page 9, le titre que tu as mis, il faut améliorer parce qu'il y a un problème de syntaxe dedans. Tu as mis leadership du chef de l'établissement à la dynamique organisationnelle, donc c'est pas clair, hein. Il faudra corriger. Moi, je proposerais leadership du chef d'établissement et dynamique. C'est pas leadership du chef d'établissement à la dynamique, non. Et dynamique organisationnelle. Là, c'est clair, c'est simple et voilà, donc tout le monde va comprendre. Bon, sur le plan méthodologique, le rapporteur, il a tout dit, hein, il a tout dit. J'inviterai tout simplement en tout cas, l'étudiante à prendre en compte ses remarques, ses recommandations pour vraiment améliorer son texte. Et j'aurai quelques questions parce que comme le rapporteur n'a pas posé beaucoup de questions, moi j'aime bien permettre à l'étudiante de nous dire les choses clairement. D'abord, la première question que j'aurai pour toi, c'est il faut nous dire pourquoi tu as choisi ces deux écoles de Côte de Fer. J'aimerais bien, quels sont les critères qui auraient guidé ton choix. Hein? Bon, ça c'est la première question. La deuxième question, il faut faire très attention puisque tu annonces une recherche qualitative. Et dans le corps du travail, tu utilises plein de pourcentages. J'aimerais savoir comment tu as fait pour calculer ces pourcentages. À partir de quel effectif tu as pu calculer ces pourcentages. Hein? Bon, on va poser une toute dernière question, hein, juste pour la route, comme on dit souvent. Comment est-ce que, dans ton travail, tu arrives à expliquer le fait que le leadership soit perçu positivement, d'accord, c'est ce que tu as démontré, alors que les contraintes matérielles, en même temps, on a constaté des contraintes matérielles et familiales qui limitent d'une certaine manière les apprentissages. Comment tu arrives à expliquer ça? Parce que on a dit oui, tout le monde est d'accord sur le leadership et pourtant, il manque matériel, il manque, il y a des problèmes familiaux qui risquent d'impacter l'apprentissage. Par quel artifice le leadership est bien perçu? Voilà mes questions. Là, tu peux répondre à l'ensemble des préoccupations, sachant que les remarques, tu dois les noter pour corriger le texte. On ne te demande pas de réagir sur les corrections qu'on t'ordonne
de porter à ton texte. Voilà, tu as la parole. Tu réponds à tout le monde. Voilà. Le micro est fermé. Merci. Et alors, tout d'abord, je veux commencer par la question qu'a évoquée M. Pierre. C'est concernant l'introduction. Alors, j'ai bien essayé de suivre le canevas, puisqu'on nous a dit il faut faire l'introduction, c'est en 3 pages, mais il ne faut avoir ni de paragraphe et alors, je suivis également, disons, je suivis directement ce qu'a dit le canevas. Excuse-moi. Donc, Hein? concernant... Excuse-moi. Quand on fait des remarques pour que tu puisses améliorer ton texte, tu n'as pas à répondre. Tu dois te mettre au travail. Parce qu'on ne peut pas présenter un texte en bloc. Un paragraphe qui sert d'introduction. C'est du jamais vu. Le canevas n'a jamais dit ça. Il faut aérer ton texte. C'est ce qu'on t'a demandé. Donc, tu ne peux pas dire que c'est le canevas qui te dit de présenter en un paragraphe une introduction. Dans le canevas, on te dit de ne pas mettre de sous-titres dans l'introduction. Ça ne veut pas dire de présenter en un paragraphe une introduction. D'accord? Donc, il ne faut pas dire que oui, j'ai fait une bêtise, mais c'est le canevas qui m'a poussé à le faire. Non. D'accord? Tu corriges les fautes. Voilà. Tu réponds aux questions, s'il te plaît. Merci, M. Providence. Merci pour les remarques. Alors, concernant les 2 derniers objectifs spécifiques et qu'a évoqué M. Wilson, donc je veux dire que les résultats montrent que le leadership participatif a des effets positifs, tant sur le plan dynamique, administratif, que sur la dynamique pédagogique. Sur le plan administratif, il favorise la collaboration, l'organisation de travail et la participation des enseignants aux décisions. Donc, sur le plan pédagogique, il renforce l'encadrement, la motivation des enseignants, la collaboration professionnelle et améliore des pratiques d'enseignement malgré certaines limites liées à ces facteurs externes. Et disons, pour les pourcentages qu'il y a dans mon travail, donc c'est à partir des 10 des participants. Donc, j'ai 10 ans pour l'école A, étant donné que je travaille sur premier et deuxième cycle fondamental. Donc, c'est à partir de la première à 6e année fondamentale. Donc, dans cette école, par classe, il y a seulement en première année, il y avait 2 professeurs. Donc, pour les autres classes, il y a seulement un enseignant. Donc, à partir de là, donc j'ai comment je peux dire ça? Je ne trouve pas le mot exact. Alors, j'ai pu constater à partir des 10 des enseignants, donc je ne trouve pas le vrai mot et j'ai calculé ces performances, donc c'est à partir des enseignants, comme je l'avais dit tantôt. Il y avait 7 enseignants, donc sur 7 enseignants, il y avait 6 participants qui avaient donné leur perception et ça, quand je fais les calculs pour les pourcentages, j'ai multiplié ça par 100 et j'ai divisé par 7, donc ça m'avait donné un total de 86%. Donc, j'ai fait également pour l'école B. Non, mais il faut faire attention. Là, je pense que tu dois nettoyer ton texte parce que si ton travail est qualitatif, d'accord, le pourcentage n'apporte rien, ça n'apporte rien. Tu ne peux pas mettre sur 7 et tu fais un pourcentage, ça n'apporte rien. D'accord, c'est ça qui est exprimé ici. Parce que au lieu de te concentrer, parce que quand on est sur des trucs de pourcentage et tout, on est dans du quantitatif. Oh, tu n'as que 7. Donc, c'est plus le qualitatif qu'il faut faire ressortir. D'accord? Donc, il faut trouver une formule pour analyser de préférence les réponses au lieu de t'appuyer sur des pourcentages. D'accord? Et dans ta réponse, dans ton analyse. D'accord? Donc, c'est un peu ça le piège. Hein? C'est le piège de... Et heureusement, tu as des éléments fondamentaux dans ton texte. Tu pourras améliorer ton travail.
Mais quand on fait un travail qualitatif, c'est ça, c'est que c'est surtout l'interviewé, en tout cas les interviewés, les gens à qui on donne la main pour nous éclairer sur des thématiques, sur des sujets. Donc, c'est ce que ces interviewés disent que toi-même, tu vas pouvoir non seulement rapporter, puis analyser pour démontrer. C'est pas le pourcentage n'apporte rien. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Et je pense qu'avec ton directeur, tu pourras reprendre ces aspects-là pour rester collé à ce que toi-même tu as voulu démontrer. C'est que en réalité, c'est une étude qualitative. OK? Donc, il faut faire attention. Mais tu es tombé dans le piège. Je voulais voir, est-ce que vraiment pour toi, les pourcentages auraient un apport quelconque dans ton travail? Tu as dit oui, c'est alors que normalement, c'est un travail qualitatif. Donc, il faut vraiment insister sur les données qualitatives que tu as au lieu de te focaliser sur les pourcentages. D'accord? Donc, voilà. Donc, mais tu pourras le faire avec l'aide de ton directeur de mémoire. Tu peux continuer sur les deux autres questions et puis on termine. Pour les deux autres questions, ton micro est fermé. Ah, c'est une question qu'il reste, je me rappelle. Voilà, à toi. Alors, j'ai choisi les deux écoles des fondamentales non publiques de Côte de Fer. C'est parce qu'elles font face à plusieurs défis. Donc, je voulais comprendre comment le style de leadership des directeurs contribue au fonctionnement de ces deux établissements malgré ces difficultés. Donc, tu les as fréquentés ou comment tu as su que voilà, ces écoles-là sont en difficulté? Comment? Parce qu'il faut justifier dans ton texte. C'est l'intérêt du travail pour toi aussi. D'accord? Donc, c'est pas clair, c'est pas totalement clair. D'accord? Donc, il faut un paragraphe pour montrer aussi, pour justifier, puisque le travail, c'est de la démonstration. Okay? Alors, oui, merci. Donc, je dois dire oui. C'est dans cette même localité que je vis. Donc, c'est ça qui justifie. D'accord. Okay. Il faudra faire ça dans le texte. Hein? Il faut toujours se le rappeler. Et puis, la dernière question, on t'écoute. 19-8. Okay. Je ne me rappelle pas de la dernière question. Il y a moyen de répondre pour moi, s'il vous plaît. Bon, c'est comment est-ce que, tout à l'heure, tu as dit en répondant à mon collègue M. Pierre, que le leadership, voilà, c'est positivement qu'il faut concevoir ça, alors que tu parles de contraintes matérielles et familiales qui limitent les apprentissages. Comment tu expliques ça dans ton travail? À la fois, tu vantes les mérites du style de leadership appliqué et en même temps, tu montres que les contraintes les contraintes limitent les apprentissages. Comment tu expliques ça? Donc, c'est comment expliquer les contraintes matérielles et familiales qui limitent les apprentissages. En même temps, tu fais l'apologie du style de leadership. Finalement, le leadership ne s'accompagne pas de mesures pour outiller les enseignants, c'est ça? Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Et est-ce que c'est, je ne sais pas moi, c'est un paradoxe, je ne sais pas. Comment tu expliques ça? Tu es d'accord, tu as fait l'apologie du style de leadership. Tu as dit que même pour les gens, c'est bien vu, c'est ce qui permet d'harmoniser les choses, d'avoir un niveau de performance et tout. On est d'accord. C'est ce que tu as démontré. Tu peux répondre, oui. C'est un dialogue. Alors, oui, vas-y. Les contraintes familiales regroupent les situations vécues par les familles. Donc, ce qui limite leur capacité à accompagner les élèves dans leur parcours scolaire.
Donc, c'est ce que je veux dire. Oui, mais les contraintes matérielles, il y a quoi? De quoi tu parles quand tu parles de contraintes matérielles? Alors, il y a les difficultés économiques, manque de temps. Ça, Il y c'est a... toujours familial. Ça, c'est autre chose. Matériel, c'est pas par rapport à l'école, c'est par rapport au milieu familial, c'est ça? Non, pour matériel, il n'y a pas suffisamment de matériel pédagogique pour les enseignements. Exactement. Maintenant, explique-nous, s'il n'y a pas ça, et tu parles de leadership hein, qui serait susceptible hein, de permettre hein, à ce que d'augmenter la performance, etc. Sans matériel, comment tu expliques ça? Dans le leadership, il n'y a pas la fourniture de la création d'un, en tout cas, mettre en place un environnement propice à l'apprentissage, y compris avoir des matériels appropriés. Il n'y a pas ça selon toi? Non? Un bon leader. Disons qu'un bon leader, moi je suis directeur d'école. Je veux être un bon leader. D'accord? Certes, je donne la parole aux enseignants, on discute, on prend des décisions, mais en même temps, je fournis les matériels, oui ou non? Tu es d'accord? Oui. Bon, là, c'est pour ça il faut nuancer les choses. Parce qu'en même temps, tu présentes que, bon, il y a un style de leadership approprié, etc. En même temps, tu dis qu'il y a pas assez de matériel. Donc, le leader, je ne sais pas, il fait quoi? Est-ce qu'il est uniquement, il se concentre uniquement sur le fait de donner la parole? Est-ce que les enseignants acceptent cette carence? Parce qu'ils doivent savoir aussi que ça risque de baisser, de faire baisser leur performance. Donc, tu vois, donc il faut préciser les choses. Et s'il y a dans une école donnée manque de matériel, il faudrait peut-être essayer de bien justifier ça. Parce que peut-être c'est parce que ce qui a, en tout cas, ce qui est exigé par le ministère ne serait pas approprié. Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer ça, sans toucher à la performance. Mais si tu dis qu'il y a un problème matériel, certainement ça va agir sur le travail des collègues et donc la performance des élèves. D'accord? Donc, il faut justifier ça, il faut préciser ça dans le travail. D'accord? Bon, un dernier mot, on t'écoute, un dernier mot, parce qu'on va terminer tout de suite. Qu'est-ce que tu as à annoncer rapidement? Quelques secondes. Alors, en quelques mots, je ne voulais pas clore ce chapitre sans remercier mon encadreur, M. Domon-Chiller, pour son accompagnement. Et ainsi, je remercie mes collègues qui m'ont aidé durant ce parcours. Merci beaucoup. Voilà, eh ben, merci à toi. Et puis, donc, il ne faut pas t'arrêter en licence, j'espère en tout cas. Tu auras la volonté d'aller plus loin parce que tu pourras développer ce sujet si jamais ça t'intéresse en master, pourquoi pas, parce que c'est important, c'est intéressant le sujet. Voilà, merci aux collègues qui m'avaient accompagné dans le jury. Et je déclare, bon, on a fini, hein, donc bonne continuation. Et on arrête l'enregistrement et on va passer à la dernière soutenance du jour. Et ce sera mon collègue Fred Selimène qui aura la main. Mais on commence dans à peu près 5 minutes, hein, puisqu'il est 19h15, très exactement. On a terminé dans le temps, on a respecté le délai. Et puis,